Allez, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Marc, chapitre 8, et nous allons lire les versets 22 à 26. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village. » Amen. Alors, si dimanche nous avons vu le signe du stataire qui est un signe un peu particulier, ce soir nous allons voir ce miracle de Jésus, une guérison d'un aveugle en 2 étapes, une guérison graduelle. C'est assez étonnant, et d'ailleurs, il est rapporté que dans l'évangile de Marc, et c'est même la seule fois où Jésus va guérir comme cela en 2 étapes, en 2 fois. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus n'avait pas assez de pouvoir à ce moment-là, assez 2 fois, pour guérir cet homme en une seule fois ? Est-ce que Jésus était limité par quoi que ce soit ? Est-ce que cet aveugle n'avait-il pas assez de foi ? Peut-être c'était lui qui le doutait. Bon, quand on regarde un peu les évangiles par la suite, on voit Jésus, par exemple, dans Marc chapitre 10, qui guérit un aveugle, Bartimée, il est connu, qui dira « Va, ta foi t'a sauvé ». On verra Jésus, dans Jean chapitre 9, guérir un aveugle né de naissance. Un aveugle de naissance, pardon. Un aveugle né. Vous ne moquez pas. Hein ? Des fois, le cerveau, il fume. Enfin bref, on voit Jésus guérir beaucoup d'aveugles. On voit Jésus guérir parfois certaines personnes qui ne demandent rien ou qui n'ont pas forcément cette foi qui déplace les montagnes. On voit aussi quelque chose d'étrange dans cette guérison, c'est la salive. Je crois que c'est rapporté 3 fois dans les évangiles, je crois qu'il y a 3 guérisons où la salive de Jésus est mêlée. Alors, pourquoi est-ce que Jésus met de la salive sur les yeux de cet homme ? Littéralement, il crache, cracher. Peut-être parce que certains disent que la salive c'était considéré comme un médicament à l'époque. Ou encore, peut-être que Jésus veut montrer que ce n'est pas un remède humain qui peut guérir cet aveugle, mais c'est le miracle de Dieu. Ou encore un moyen par lequel Jésus va susciter la foi de cet aveugle. Ou encore un symbole de la parole de Dieu qui ouvre les yeux. Bon, sincèrement, j'en sais rien. Moi, je ne m'avancerai pas à dire quoi que ce soit. Des fois, vous savez, on ne peut pas répondre à tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas inventer quelque chose que je ne connais pas ou je ne comprends pas. Voilà. Et je ne vais pas m'avancer ni à prêcher quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Et oui, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Comme vous d'ailleurs. Donc, on peut penser, on peut supposer que, penser que, estimer que, avoir un avis personnel, mais on ne va pas aller au-delà du texte ce soir. On va tout simplement s'appuyer encore une fois sur les Écritures et on va affirmer ce que l'on peut affirmer avec certitude. Et ce qu'on peut affirmer avec certitude ce soir, c'est que Jésus n'est pas limité. Donc on va déjà mettre de côté le fait que Jésus, à ce moment-là, n'a pas pu le guérir parce qu'il n'avait pas assez de pouvoir. C'est impensable. Jésus n'est pas limité, il est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, nous disent les Écritures. Il est celui que le Père exauce toujours, nous enseignent les Écritures. Il est celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il dira lui-même, lors d'une de ses premières prédications, on va dire après son baptême et après la conduite de l'Esprit dans le désert et sa tentation, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, etc. » Jean le Baptiste, lorsqu'il doutera, emprisonné, il enverra ses disciples demander à Jésus « Est-ce que tu es celui qu'on doit attendre ou on doit en attendre un autre ? C'est toi le Messie ou pas ?»
Et Jésus donnera cette réponse dans Luc chapitre 7, verset 22. « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc pas de problème pour Jésus de guérir un aveugle. Pas de problème de Jésus de guérir un boiteux, ni un lépreux, ni un sourd, ni même de ressusciter un mort. Mais Jésus, je le disais encore dimanche, c'est le pédagogue par excellence. C'est l'enseignant des enseignants. Et Jésus, au travers des miracles et des prodiges et des guérisons qu'il accomplit, non seulement il nous montre très clairement qu'il a tout pouvoir et qu'il est capable, il est le divin médecin, mais il nous enseigne aussi des leçons spirituelles. Et dans ce texte, il y a vraiment quelques leçons spirituelles à retenir, et nous allons les voir ensemble avec la grâce de Dieu. La première des choses que je voudrais vous faire noter, c'est que Jésus, lorsqu'on l'appelle pour venir toucher cet aveugle, Jésus va prendre cet aveugle par la main et il va le conduire hors du village de Bethsaïda. Pourquoi est-ce que Jésus conduit cet aveugle hors du village de Bethsaïda? Je m'en pose des questions, moi. Quand je vous dis que là-dedans, ça tourne. Je fais, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Comme un enfant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut se poser les questions. Alors pourquoi est-ce que Jésus il le sort de Bethsaïda? Parce que Jésus témoignera lui-même de l'incrédulité et du cœur dur de la ville de Bethsaïda, des habitants de Bethsaïda. Matthieu, chapitre 11, verset 21, Jésus dira « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et Sidon il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Donc Jésus témoigne ici de l'incrédulité, du cœur dur de la ville de Bethsaïda. Et c'est pour cela qu'il va prendre par la main cet aveugle et le sortir de cette ambiance. Jésus le faisait parfois ça. Parce que le monde, l'ambiance, la mentalité, ce qui peut nous entourer, ça peut aussi étouffer notre foi, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'obtenir la guérison de nos âmes déjà, le salut. Rappelez-vous cet épisode, Jairus, le chef de la synagogue, sa fille est mourante, très malade. Il a entendu parler de ce rabbi qui guérit, qui enseigne la parole. Alors il va aller le chercher. Dans Luc chapitre 8, versets 49 à 53, il est dit qu'il est avec Jésus, il parle encore, survint le chef de la synagogue qui disait « Ta fille est morte, n'importune pas le maître ». Alors qu'il vient avec Jésus pour que Jésus guérisse sa fille, quelqu'un vient et dit « C'est fini, c'est mort Jairus, ta fille elle est morte, arrête de l'embêter ». Mais Jésus entendit cela et dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Elle ne craint pas ce soir. Vous savez combien il y a de fois écrit « Ne crains pas » dans la Bible? Je sais qu'il y en a qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, il est écrit 365 fois « Ne crains pas » dans la Bible. Ça veut dire que Jésus te dit « Ne crains pas » chaque jour. Donc ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée, dit Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Pourquoi? Parce que tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Et Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Parce que Jésus savait qu'il allait la ressusciter. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Vous voyez, Jésus a pris Jairus et sa mère à part pour faire taire les bruits de la foule, pour faire taire les bruits du monde qui disaient, mais Jésus ne guérit pas, Jésus ne la relèvera pas, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune possibilité. Mais vous croyez en quoi? Vous croyez en des chimères, en des bêtises? Et il veut faire taire ces bruits. Et c'est la même chose qu'il fait avec cet aveugle. Il le sort de la ville, cette ville d'incrédules, pour le guérir en particulier et lui parler. C'est un des premiers enseignements de ce passage. C'est qu'il faut que tu laisses le Seigneur te prendre par la main ce soir. Il faut que tu lui laisses saisir ta main. Il faut que tu le laisses te conduire à part de la mentalité corrompue, perverse de ce monde. Il faut que tu le laisses te sortir de l'incrédulité de ce monde. Il faut que tu le laisses te sortir des commentaires néfastes qui peuvent décourager ta foi, décourager ton âme, décourager ton cœur.
étouffer ta foi, t'empêcher de saisir, t'empêcher de croire, ou croire au miracle, croire à la guérison, croire à la bénédiction, croire au salut, croire à l'évangile, croire à la Bible. Parce que ce n'est pas à la télévision qu'on va vous prêcher l'évangile. Ce n'est pas dans les journaux que vous lirez la bonne nouvelle. Vous ne lirez jamais dans les journaux « Préparez-vous, Jésus revient ». Vous ne le lirez pas dans les journaux. Ni dans le Midi Libre, ni dans l'Indépendant, ni dans le Figaro, ni dans quelques journaux que ce soit. C'est en venant à l'église, c'est en lisant la Bible, c'est en écoutant des prédications, c'est en priant que vous recevez dans votre cœur des paroles. Mais ce monde veut étouffer. Et Jésus le sort, le met à part. Vous savez que le mot « église », en grec, ça vient de « ecclésia ». Ecclésia, littéralement, ça signifie « appeler hors d'eux ». Appeler hors de quoi? Appeler hors du monde. Appeler hors des ténèbres pour entrer dans la lumière. Appeler hors de la perversion pour entrer dans la sainteté. Appeler hors de l'esclavage pour entrer dans la liberté en Christ. C'est ça l'Église. Et c'est ce que Jésus veut faire avec chacun de nous ce soir, nous prendre par la main et nous sortir de notre misère, de notre galère, de notre addiction, de nos ténèbres, de notre péché, de notre faux raisonnement, de notre incrédulité, de notre doute, etc., etc. C'est le message de l'Évangile, l'appel à la repentance. Si vous allez dans un endroit où il y a une réunion d'évangélisation et que le prédicateur ne vous prêche pas la repentance, il est passé à côté du message. Quand je parle d'une réunion d'évangélisation, bien sûr, il y a des enseignements, on étudie la doctrine, mais quand on parle de l'évangélisation, c'est-à-dire quand on parle de la découverte de l'Évangile, quel est le message de Jésus? Quel est le message des prophètes? Quel est le message des apôtres? C'est repentez-vous. Ça commence toujours par là. Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 8. Alors c'est dans un contexte différent, mais on peut se saisir de la pensée. Là, nous sommes dans la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en règne, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. » C'est tout l'orgueil de la mentalité de ce monde ici dont il est question. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur, Dieu, qui l'a jugé. Vous voyez, la mentalité de ce monde se dit, il n'y a point de Dieu. L'homme, il est maître de lui-même, il est maître des temps, il est maître de sa propre vie. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est ce qu'on va gagner ici, dans le présent, c'est ce qu'on peut acquérir. Ce qui compte, le but des hommes, c'est d'être riche, c'est du luxe, c'est la reconnaissance, c'est le pouvoir, c'est qu'on les admire. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'impudicité. Et Dieu va juger ces choses. C'est l'Évangile aussi. N'occultons pas ces choses. Dieu revient, Jésus revient pour juger ce monde. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement, l'histoire. Vous croyez que ça va continuer comme ça éternellement? Les vols, les meurtres, la pédophilie, les perversions diverses et variées, la méchanceté, la maltraitance des enfants. Vous croyez que ça va durer éternellement? Vous croyez que Dieu va patienter éternellement comme ça? Dieu est patient, il attend que les pécheurs se repentent, mais un jour il va juger tout le monde, selon sa justice. Et Dieu nous invite à sortir du milieu d'une génération perverse et corrompue.
Dieu veut nous prendre par la main ce soir et nous sortir de notre aveuglement spirituel, de la Bethsaïda incrédule, de la Babylone impudique. Car il sait qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur les incrédules. Et le Seigneur veut nous sauver. Revenons-en à la guérison. Pourquoi Jésus va guérir en 2 étapes cet aveugle? Pour comprendre des passages des Écritures, parfois il y a des passages un peu plus compliqués que d'autres à comprendre. Pour les comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est une clé d'herméneutique, remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que lorsque vous ne comprenez pas un mot, parfois, il faut le remettre dans la phrase. La phrase, le verset, il faut le remettre dans le paragraphe. Le paragraphe dans le chapitre au milieu des autres chapitres, les chapitres au milieu du livre, le livre dans la Bible. Et c'est ce qu'on appelle aussi interpréter les Écritures par l'analogie de la foi, pour ne pas prendre un texte hors de son contexte et en faire, comme on dit souvent, un prétexte. C'est pour cela que nous pouvons affirmer, par exemple ce soir, que Jésus n'est pas limité. S'il a fait ce miracle en 2 fois, c'est pas parce que « Ah mince, j'ai prié pour lui, raté ». Ça, c'est le pasteur Ruy. Quand il prie, c'est raté, des fois. Parce que Ruy, c'est un homme, comme chacun d'entre vous. Mais Jésus, il faillit jamais, lui. Jésus, quand il prie, la chose arrive. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est limité en quoi que ce soit. Et justement, nous pouvons le dire ça, le déclarer, l'affirmer, le proclamer. Pourquoi ? Parce que les Écritures le disent. Alors, pour comprendre justement le but, l'objet, la leçon, l'enseignement de ce miracle en 2 étapes, il nous faut regarder les chapitres qui précèdent la guérison de cet aveugle et les chapitres qui suivent. Je vous fais un bref récap. 7 premiers chapitres, jusqu'au début du chapitre 8, témoignent de la puissance de Jésus et de divers miracles. Il est rapporté plus de 10 miracles, je crois. Donc ça témoigne de ce que Jésus peut accomplir. Il est rapporté aussi de l'incompréhension de certains. Les pharisiens, certains qui suivaient Jésus, ils ne comprennent pas exactement toutes les paroles de Jésus. Nous arrivons au chapitre 8, guérison de l'aveugle, en 2 étapes, qui est suivi tout de suite de la confession de foi de Pierre. Marc chapitre 8, versets 27 à 29. Vous allez voir où c'est que je veux en venir. Vous allez voir surtout où est-ce que le Seigneur veut en venir au travers cette guérison. Jésus s'en alla, après ce miracle de l'aveugle en 2 parties, il s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Alors, ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » Et vous, demanda-t-il, « Que dites-vous que je suis, vous mes disciples, vous qui êtes plus proches que moi ?» Pierre va répondre, « Tu es le Christ. » Et dans un autre évangile, il dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dira dans cet évangile, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Tu es le Messie, c'est ça. Tu es le Christ, ça veut dire tu es le oint, tu es le Messie. Tu es le Christ, tu es le Messie. Un peu plus loin, versets 31 à 33, Jésus va commencer à leur annoncer un peu plus le plan de Dieu. Parce que jusqu'à présent, ils attendaient un Messie libérateur, mais qui allait virer les Romains d'Israël. Sauf que Jésus va commencer à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour, 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Donc là, il commence à leur parler un peu plus clairement. Et là, Pierre, il a son caractère, on peut dire ce qu'on veut, mais on se retrouve souvent dans Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous imaginez la scène, Pierre, il reprend Jésus, je le vois bien là, comme ça. Jésus, viens, il faut que je te parle. Tu es fou, quoi. Il ne faut pas dire ça. Tu ne vas pas mourir. Parce que normalement, toi, tu es le libérateur. Toi, tu viens délivrer Israël. Alors, ça ne va pas ou quoi? Dis pas ça. Mais franchement, mais nous, des fois, on est pareil. Hein.
On veut dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Seigneur, pourquoi tu agis comme ça? Tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais faire comme ça. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur il fait ça. Il devrait faire ça. On est comme Pierre à ce moment-là. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Incroyable. Un verset plus tôt, Pierre fait la plus belle confession de foi, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Un verset plus loin, il reprend Jésus et il n'a que des pensées charnelles. Il ne comprend pas le plan de Dieu. Comme quoi, on peut faire l'ascenseur spirituel, des fois. On peut être zélé le matin et le soir, on peut être à côté de la plaque complet. D'où l'importance de veiller et prier. Va s'en suivre le chapitre 9, la transfiguration. Jésus va dénoncer la dureté et l'aveuglement du cœur des disciples. Chapitre 10, Jésus annonce encore sa mort. Il annonce le renoncement à soi-même pour le suivre. Quiconque ne se charge pas de sa croix, n'est pas digne de moi. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est cela que Jésus enseigne. Et puis, il va mettre cela en opposition avec l'orgueil des disciples, qui eux cherchent une position. Qui va être assis à ta droite, qui va être assis à ta gauche, qui est le plus grand parmi eux? Et ce matin, dans la réunion de prière, on parlait justement de l'humilité de Jésus face à l'orgueil des disciples. Alors que Jésus va leur laver les pieds pour leur montrer que l'homme doit être serviteur de tous, le disciple doit être serviteur de tous, les disciples, leur seul problème, c'est de savoir quelle position ils vont avoir. Chapitre 14, dernier repas pascal de Jésus. Jésus annonce que Pierre le reniera. Et il y a aussi la trahison de Judas. Chapitre 15, condamnation, torture, crucifixion de Jésus, mort de Jésus. Chapitre 16, résurrection de Jésus et reproche de Jésus à ses disciples concernant leur dureté de cœur à croire, leur lenteur, leur incrédulité, leur lenteur à croire dans les paroles du Seigneur. Et quand on compare un peu les 4 évangiles, on se rend compte que les apôtres, les disciples, ils avaient foi en Jésus, pas de problème. Ils croyaient en Jésus, pas de souci. Mais ils avaient besoin de passer par une nouvelle naissance concernant les choses de Jésus. Ils n'avaient pas saisi encore toute l'œuvre de Jésus. Les disciples, comme Pierre, ils savaient que Jésus, ils croyaient, Jésus c'est le Messie, c'est le libérateur, ok. Il est celui qu'on attendait, il est arrivé, ça y est, il est arrivé. Mais est-ce qu'ils étaient prêts à accepter le Messie souffrant? Le Messie agonisant sur la croix, abandonné de tous? Est-ce qu'ils étaient prêts à accepter ce Messie-là? Ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Vous savez que de nombreux Juifs n'ont pas reçu Jésus comme Messie à cause de cela, entre autres. Comment est-ce possible? Non, le Messie vient libérer Israël. Il ne vient pas pour mourir. Et pourtant. Si on regarde un peu les contextes auparavant, les 5000 hommes, vous savez que Jésus a nourri, sans compter les femmes et les enfants, où il a fait la multiplication des pains et des poissons. Vous vous souvenez de ce passage? Ils se sont bien régalés, ils se sont rassasiés. La gape était bonne. Et quand Jésus, l'évangile de Jean chapitre 6 nous rapporte, c'est bien de lire les évangiles, les mettre en parallèle, parce que ça nous donne des détails sur l'histoire. Lorsqu'on voit dans Jean chapitre 6 ces 5000, au moment où Jésus les nourrit, super, tout va bien. Au moment où Jésus commence à annoncer la parole et qui va un peu plus en profondeur, je suis le pain de vie, etc., etc., ils commencent à se rebiffer. Ils ne veulent plus. Le pain, le poisson, on veut bien. La parole de vérité, on la veut moins. Vous voyez? Ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Et cette guérison de l'aveugle graduelle, elle exprime, elle démontre magistralement, magnifiquement, la manière dont Jésus ouvre les yeux de ceux qui veulent le suivre. Parce que c'est à ce moment-là, les disciples, en fait, quand ils voient la guérison de l'aveugle, Jésus est en train de leur montrer, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous. Vous avez une conception trouble de qui est le Messie, une conception trouble, une vision trouble de ce qu'est l'Évangile, une vision imparfaite des choses de Dieu. Vous croyez que Dieu va agir selon vos pensées, mais ce n'est pas comme cela que Dieu va agir. Et c'est bien après que les disciples ont compris beaucoup de choses,
Souvenez-vous, par exemple, quand Jésus parlait « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai, le relèverai ». Les disciples ont compris après la mort et la résurrection de Jésus qu'il parlait du temple de son corps. C'est après qu'ils ont capté. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas compris. Et c'est quand Jésus leur a expliqué les Écritures que leur cœur a commencé à brûler au contact des Écritures. Quand il a rompu le pain, qu'ils se sont souvenus, qu'ils ont reconnu Jésus et que leur cœur a été vivifié et qu'ils sont retournés à Jérusalem. Vous voyez ? Parce qu'ils n'avaient pas une conception bonne de la mission du Messie. Après la guérison de l'aveugle, Marc nous apporte que c'est là où Pierre va faire cette confession de foi. Tu es le Christ. Et on peut dire que cette guérison de l'aveugle, quelque part, c'est un tournant dans cet évangile de Marc. C'est un tournant dans la foi des disciples. Parce qu'il nous parle de la puissance, de la patience que Jésus déploie pour ouvrir les yeux de chacun de nous, au fur et à mesure de notre avancement, pour que nous voyions clair, pour que nous comprenions le sens de la croix, la raison de sa venue, la raison de sa mort, de sa résurrection. Les disciples ont compris, bien plus tard. Et vous voyez parmi nous, parfois certains croient en Jésus. Certains connaissent Jésus depuis tout petit, les histoires de Jésus. Oh, ils connaissent, ils ont entendu plein de fois, oui, je sais, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est le prophète, il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait cela, mais ce n'est qu'une connaissance intellectuelle. Et comme disait quelqu'un, parfois il n'y a que 30 centimètres qui séparent le salut, l'homme du salut. Parce que l'intellect, c'est bien, mais il faut que ça vienne dans le cœur, dans l'âme. Oh, certains voient que dans l'Évangile, un Évangile qui apporte la vie en abondance. Les bénédictions, les guérisons, les délivrances, certains ne viennent que pour cela. Je veux ma bénédiction, je veux ma guérison, je veux mon miracle. Jésus. C'est pour ça, non ? Dieu veut te bénir, il veut pas que tu souffres. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une version trouble de ce qu'est l'Évangile. Vous savez, je vous disais, dans les réunions d'évangélisation comme d'autres, vous ne pouvez pas prêcher que l'amour de Dieu sans prêcher la repentance. Parce que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre qu'il a donné son Fils pour chacun de nous. Et pour comprendre que Dieu a donné son Fils pour chacun de nous, il faut comprendre que j'étais pécheur, je suis perdu et je suis voué au jugement. Et donc, pour accéder à ce salut, il faut que je me repente devant le Seigneur. Vous voyez ? L'amour, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la sainteté. C'est tout cela, l'amour aussi. Certains n'ont qu'une vision trouble du message de Jésus. Voient Jésus qui guérit, Jésus qui bénit, mais ont oublié que Jésus est passé par l'agonie de la croix pour chacun d'eux, que Jésus a souffert, que Jésus a payé le prix fort. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, nous disent les Écritures. C'est par grâce, c'est-à-dire c'est un cadeau immérité. Oui, c'est gratuit le salut, c'est gratuit pour toi, c'est gratuit pour moi. Mais il y en a un qui l'a payé au prix de sa vie, c'est le Fils de Dieu. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à se saisir d'un évangile à la légère. Je veux un évangile qui me convient. Mais c'est qu'une vision trouble de l'évangile. Parce que Jésus va enseigner à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est-à-dire qu'on peut parler de Jésus, on peut réciter la Bible, on peut connaître toutes les histoires, on peut avoir été à l'école du dimanche depuis petit, grandir, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. À nous de prendre au sérieux les paroles du Seigneur et de ne pas se faire un évangile à l'eau de rose, un évangile qui nous va bien, ou dire « Non, mais je sais que ça passera, je m'en sortirai. » Jésus dit « Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. » 1 Jean chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ et le Messie, il est né de Dieu. »
Et quand on dit croire, ce n'est pas seulement croire que Jésus a existé, mais c'est non seulement de croire qu'il a existé, croire en son œuvre et suivre Jésus sur le chemin de la croix. Car ce que nous avons besoin, c'est d'être nés de nouveau. Et la nouvelle naissance passe par la repentance, dire Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin que tu poses ta main sur moi. J'ai besoin de ton attouchement divin, Seigneur. Viens ouvrir les yeux de mon cœur. Je suis aveugle. Je ne sais même pas de quoi il me parle là. La nouvelle naissance, c'est quoi? Prie Jésus. On a besoin d'un regard nouveau, un regard fixé sur Jésus, qui provient d'un cœur pur, un cœur lavé, un cœur purifié, un cœur sauvé. Il est bon de recevoir Jésus comme sauveur. Et qui veut Jésus comme sauveur ce soir? Tout le monde lève la main. Amen. Jésus, c'est mon sauveur. Qui veut Jésus comme Seigneur? C'est-à-dire, qui veut se soumettre à la parole de Dieu? Qui veut obéir à la parole de Dieu? Qui va accepter le chemin de la croix? Qui va accepter l'abnégation, le renoncement à soi-même, le renoncement aux œuvres mortes pour la gloire et pour l'amour de Jésus? C'est ça la vraie question. Tout le monde veut aller au paradis, hein? Qui ne veut pas être sauvé là ce soir? Personne. Mais qui veut du vrai évangile? On a besoin d'avoir une conception claire que Jésus ouvre les yeux de notre cœur. Parce que parfois, nous pouvons être comme cet aveugle, avoir une vision trouble de qui est Jésus. Oh, c'est le doux Jésus. Oui, c'est le doux Jésus. Jésus est doux et humble de cœur. Et il est aussi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui reviendra dans sa gloire, avec ses anges et les myriades des myriades, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà Jésus dans l'entièreté. N'ayons pas seulement une conception trouble de qui est Jésus, mais considérons Jésus dans tout ce qu'il est. Qu'est-ce que ça implique d'être chrétien? Qu'est-ce que ça implique de porter le nom de chrétien? Au début, lorsqu'il commençait à appeler les disciples chrétiens, c'était une moquerie, un sobriquet, comme on dit. C'est petit Christ, et petit Jésus, petit, il se moquait. Puis c'est resté le nom. Vous voyez? Donc celui qui portait le nom de chrétien, quelque part, il portait un fardeau, on va dire. Aujourd'hui, chrétien, ça veut dire quoi? Vous parlez à quelqu'un dans la rue, t'es chrétien? Oui, je suis chrétien, bien sûr. Je suis chrétien. Je crois en Noël, le Père Noël, tout ça, d'accord. Père Noël, rien à voir avec les chrétiens. Ah bon? Je suis chrétien. Tu as lu la Bible? Non, jamais. Je suis chrétien. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Je suis croyant, mais pas pratiquant. D'accord. Moi, je suis mécanicien, mais je ne sais pas réparer de voiture. Vous voyez? Mais je suis mécanicien. Je suis chirurgien, mais je ne sais pas opérer des cœurs. Mais je suis chirurgien. Hein? Et je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Ça ne va pas ensemble. Mes frères et sœurs, mes amis, ça ne va pas ensemble. Il faut arrêter. Qu'est-ce que ça implique? Alors Jésus, parfois, il a besoin justement de nous travailler au corps et au cœur. Et puis, au fur et à mesure, il nous montre qui il est vraiment. Ne te conforme pas à un raisonnement que tu t'es inventé. Conforme-toi à la Bible. Conforme-toi à ce que Jésus attend de toi. Conforme-toi au vrai message de Jésus. Comprends, saisis par la foi la raison pour laquelle il est mort et il est ressuscité, afin de ne pas tourner la grâce de Dieu en dissolution et de vivre selon tes penchants et tes idées, et de dire, de toute façon, Jésus me pardonnera, il est bon, il est amour, le Seigneur. Et je peux faire ce que je veux. C'est faux, l'Évangile n'enseigne pas ça. L'Évangile n'enseigne pas ça. Alors certains aussi peuvent se dire, oui, ça c'est pour les inconvertis, mais nous les convertis, ça va. Mais les convertis aussi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, on a besoin de progresser. Parce qu'eux aussi on connaît imparfaitement. On a besoin que Dieu vienne nous ouvrir les yeux. Déjà sur notre caractère, notre cœur, sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a besoin de connaître davantage. Ouvrir les yeux sur des vérités plus profondes. Ouvrir les yeux sur les trésors de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez, avant de naître de nouveau,
on peut avoir une conception des choses. Moi, avant d'être né de nouveau, j'avais déjà lu la Bible, j'allais dans des églises Vie et Lumière, je connaissais déjà des pasteurs, des prédicateurs, je pouvais même vous dire la différence entre un catholique et un évangélique, pas de problème, je n'étais pas né de nouveau. Le jour où je suis né de nouveau, le voile il s'est ôté, j'ai compris. J'ai changé. Dieu m'a changé, plutôt. Dieu m'a changé. C'est toute la différence. Et il a fallu que je m'agenouille devant le Seigneur, que je m'humilie. Parce que j'étais perdu. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile, il est ôté. On voit les choses un peu plus nettement, comme cet aveugle. Au début, il voyait des hommes comme des arbres, et après, quand il a regardé fixement à Jésus, alors il a vu clairement, distinctement. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit ici que nous voyons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors le miroir, aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont nickel les miroirs. Hein. Mais à l'époque de Paul, les miroirs, ce n'était pas un miroir comme aujourd'hui. C'était un miroir, c'était des plaques de bronze polies ou d'autres matériaux, d'autres métaux. Voilà. C'était des miroirs fabriqués en métal, poli. Donc on voyait imparfaitement, c'était un peu trouble. Parfois ça pouvait même rouiller, il fallait le frotter. Donc il ne se voyait pas nettement comme on peut se voir aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'il utilise cette image de dire on se voit on voit comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On ne voit pas tout correctement, mais on est transformé. Le Seigneur nous transforme, étape par étape, graduellement. Le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, nous donne une compréhension un peu plus profonde de lui. Comme c'est triste de voir des chrétiens qui ont abandonné de sonder les Écritures et de rechercher le cœur du Seigneur, et de rechercher le caractère de Christ, et de rechercher la vie de Christ, et de rechercher des trésors dans la Bible. Qui peut, ce soir, s'enorgueillir de dire « cette parole, je la connais par cœur ». Moi, ça me fait rire, ça. Quand je vois des gens, cette parole, je la connais par cœur, je dis, franchement, chapeau. Parce que moi, ça fait des années et des années que je l'étudie, et plus j'étudie, et plus j'ai l'impression de rien connaître. Et vous allez dire, oh, il fait le faux humble, il fait le modeste. C'est la vérité. Vous trouvez quelque chose, vous trouvez autre chose, Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Je suis petit devant toi. Transforme-moi, Seigneur. Plus tu vas connaître le caractère de Dieu, plus tu vas t'approcher de la sainteté de Jésus, et plus tu vas considérer ta souillure. C'est pour cela qu'un chrétien il se repent tous les jours. Parce que le chrétien qui se dit « Ah, moi ça va, je suis nickel », déjà tu es loin d'être nickel. Quand tu commences à dire ça, c'est que pas bon. Mais quand tu commences à dire « Seigneur, pourquoi encore ceci, encore cela, que tu luttes », c'est bon signe. L'Esprit de Dieu te reprend. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 12. « Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, le miroir de l'Antiquité, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Eh oui, nous connaissons en partie, restons humbles. Vous savez qu'il n'y a aucune dénomination qui peut dire nous, les assemblées de Dieu, on connaît mieux qu'un tel. Restons humbles. Restons humbles et acceptons ce que le Seigneur veut bien nous révéler et restons dans ses voies. Je ne dis pas ça pour critiquer les assemblées de Dieu. Je suis pasteur des assemblées de Dieu et j'aime le mouvement des assemblées de Dieu. Et je crois que les assemblées de Dieu, jusqu'à présent, prêchent la saine doctrine et se rapproche au plus de la saine doctrine. C'est ma conviction. Donc je ne suis pas en train de dénigrer, mais je suis en train de balayer devant ma propre porte, avant de balayer devant la porte des autres. Ne nous enorgueillissons pas de croire tout connaître. Non, on connaît partiellement. Ça, il faut toujours rester OK avec ça. Allez, je termine. Accordez-moi 5 petites minutes. Je suis un peu plus long ce soir, désolé. À la fin, au verset 26, Marc 8, 26, Jésus donc a guéri, vous avez compris le sens de cette guérison. Jésus renvoya
cet homme dans sa maison et dit « N'entre pas au village ». Pourquoi est-ce que Jésus, après avoir guéri cet homme, lui demande de ne pas rentrer à Bethsaïda ? Pour la même raison que le départ. C'est-à-dire qu'il y avait une influence néfaste des gens de ce village. Ils auraient pu même corrompre le miracle, comment dire, qu'avait la foi suite au miracle qu'avait reçu cet aveugle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, mes frères et sœurs, mes amis, ce que vous avez entendu ce soir, ce que vous entendez jour après jour, ce que vous lisez, retenez-le, entretenez-le, travaillez-le, méditez-le, ruminez-le, faites ce que vous voulez, mais conservez-le. Ne le délaissez pas. Ne laissez pas ceux qui veulent vous éloigner semer le doute. Ne laissez pas l'esprit de ce monde, la mentalité de ce monde et les agents, entre guillemets, de ce monde vous faire douter même des expériences que vous aurez pu vivre avec le Seigneur. Ah, tu t'es fait des films. Non, c'est pas Dieu qui te parle. Non, c'est pas un miracle. Non, ça, la Bible, ça a été trafiqué. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas éloigner de la parole de Dieu, du Messie, du Fils de Dieu, pire, de croire même que Dieu n'existerait pas. L'apôtre Paul recommandera à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 13 à 14, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Retiens les paroles du Christ. Garde le bon dépôt que tu as reçu. Saisis-toi de ce dépôt. Accroche-toi à lui. Accroche-toi aux paroles de la Bible. Accroche-toi à la sainte doctrine. Ne te laisse pas détourner. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Et toute ressemblance avec des personnages existants, comme disait un pasteur, ne serait que pure coïncidence. Mais c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que nous recommande l'apôtre Paul ? Et qu'est-ce que nous recommande Jésus, le Saint-Esprit, au travers des paroles de l'apôtre Paul, puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles, il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi des mauvaises influences. Éloigne-toi de ceux qui peuvent te détourner sur le chemin de la foi. Éloigne-toi de ceux qui te détournent de l'évangile. Éloigne-toi, fais pas de compromis. Ne crois pas que... des fois, les chrétiens, ils sont naïfs. Des fois, les gens, ils sont naïfs. Ils se disent « Ah, mais je vais l'amener au Seigneur. Je vais l'amener au Seigneur. Je vais évangéliser en boîte de nuit. Je vais amener tous les gars avec 3 grammes. Je vais tous les amener au Seigneur. Tu vas amener personne. Et eux, ils vont t'amener en enfer. Toi, tu vas amener personne au Seigneur. Ah, je vais me marier avec un inconverti et je l'amènerai au Seigneur, pasteur. Je l'ai entendu trop de fois. Non, il est gentil, il est inconverti, je vais me marier avec lui et après il se convertira. Il ne se convertira pas. Et s'il se convertit, remercie le Seigneur parce que c'est une exception que Dieu t'a fait grâce. Ah, elle est belle. Pasteur, qu'est-ce qu'elle est belle? Elle est belle. Et vous savez, hein, elle est catholique, elle a fait le catéchisme. Donc, elle va se convertir, elle ne va pas se convertir. Et tu ne viendras plus à l'église. Je vais te dire le suite du film, tu ne viendras plus à l'église. Et tu ne vas plus lire ta Bible. Et quand tu voudras prier, tu ne pourras pas. Et quand tu voudras aller au camp familial avec l'église, elle te dira non, moi je préfère aller au ski. Je préfère aller à Euro Disney. Je ne veux pas aller avec les chrétiens. Ils me saoulent les chrétiens. C'est ça qui va se passer. Dans de rares cas, ça arrive. Voilà. Le fruit pourri dans la corbeille, il pourrit les autres fruits. Ce n'est pas les fruits sains qui rendent sain le fruit pourri. Essayez chez vous. Non mais il faut le comprendre, vous voyez. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations. Éloigne-toi. Éloigne-toi de Bethsaïda. 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. Pierre va mettre en garde les chrétiens. Hein. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, il insiste bien, sont vaincus, parce que parfois on peut retourner en arrière et avoir des moments terribles et des années de désert terribles. Et moi j'ai connu des frères, des sœurs, mais des frères qui étaient dans le Seigneur comme ça, hein, fermes. C'est pour ça que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber ce soir. Et moi le premier, des frères affermis qui sont tombés, 40 ans, 30 ans d'années dans le désert, ils sont quand même revenus au Seigneur. Mais il arrive, comme il est dit ici, que certains se retirent, s'engagent de nouveau dans les souillures de ce monde et sont vaincus.
Et leur dernière condition est pire que la première, car il valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'a dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations, éloigne-toi du monde, éloigne-toi de tous ceux qui peuvent te faire douter dans la foi, éloigne-toi de tous ceux qui veulent ôter ce que tu as reçu ce soir et les autres soirs, et les autres après-midi. Et ce que tu as reçu en lisant la Bible et des expériences que tu as vécues, éloigne-toi. Fais attention, protège-toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir de relation avec personne, ça veut dire arme-toi. Mets l'armure là. Jésus va dire à cet aveugle, n'entre pas au village, mais va lui dire, retourne dans ta maison. Et j'ai fini avec ce dernier passage. Le Seigneur, le bon berger, t'attend à la maison là, ce soir. Il attend que tu rentres à la maison. Qui c'est qui n'est pas rentré à la maison ce soir? Le berger, il attend que tu rentres à la maison. Jésus va dire dans Luc chapitre 15, versets 4 à 7, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Jésus, il cherche les âmes. Il vient pour chercher la brebis perdue ce soir. Et lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire, grâce pour ta parole, te bénissons pour toutes choses. Seigneur, merci, parce que nous te devons tout. Et ce soir, nous te prions pour chacun de nous. Seigneur, sans exception, nous te prions pour celui qui n'est pas converti, celle qui n'est pas convertie, celui qui s'approche de toi, celui qui hésite, celui qui ne sait pas encore, celle qui ne sait pas encore, mais aussi pour nous qui sommes engagés depuis peu de temps ou beaucoup de temps, Seigneur, peu importe. Ce soir, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est d'ouvrir les yeux de notre cœur. Nous en sommes à un stade particulier, chacun avec toi. Nous avons une histoire personnelle, chacun avec toi. Seigneur, aide-nous à progresser dans la foi, et nous à progresser. Déjà, pour mes bien-aimés, qu'ils passent par la nouvelle naissance, qu'ils puissent s'engager avec toi. Ouvre les yeux des cœurs, Seigneur, aux réalités d'en haut, mais ouvre aussi notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas être des disciples orgueilleux, des disciples qui croient tout savoir, des disciples qui pensent que ça y est, il n'y a plus rien à apprendre. Nous voulons encore progresser, nous voulons encore nous humilier. Nous voulons encore que tu grandisses et que nous diminuions, Seigneur. Te prions de nous aider en cette soirée. Pardonne-nous, Seigneur, notre incrédulité. Pardonne-nous notre méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur, notre dureté de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, nos paroles vaines, nos paroles futiles. Seigneur, pardonne-nous notre arrogance à ton égard. Et délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Nous voulons demeurer dans ta maison pour l'éternité. À ton nom soit toute la gloire. Amen.